Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Quand nous parlons de l'intégration de l'AES, quand nous disons que des autres pays au sein de la CEDEAO devraient quitter cette organisation moribonde pour intégrer l'AES, même les pays de l'Afrique centrale devraient quitter la CEMAC, qui est une organisation aussi moribonde, pour intégrer l'AES, nous le disons clairement parce que ce que ces États sont en train de faire, c'est ce qu'on appelle gagner sa vraie indépendance, sa souveraineté. C'est de ça qu'il est question. Ils sont passés par cette union de sécurité, après c'est devenu économique, et aujourd'hui, ils sont en train de transformer ça en une confédération. Et là, les choses sont en train d'être faites doucement et sûrement, les amis. C'est méthodique. La démarche est vraiment claire. There is no turning back. So, I think it's a clear message to people like Tinubu, to people like Nana Akufo-Addo. Vous avez vu qu'aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara n'arrive pas à parler parce qu'il est inaudible. Je répète, M. Ouattara est inaudible. Il a compris le message. Personne ne veut l'écouter. Il a pensé qu'il pouvait utiliser l'électricité en Côte d'Ivoire pour faire le chantage aux Maliens. Tinubu a pensé qu'il pouvait utiliser l'électricité au Nigeria pour faire le chantage aux Nigériens. Ils ont pensé comme ça. Ils n'ont pas voulu sanctionner le Burkina Faso parce qu'ils voulaient dire, OK, on va mettre les autres mal à l'aise et Burkina Faso non. Parce que là, si le Burkina Faso torpille le plan, ça sera compliqué pour le Mali qui est de l'autre côté de traverser et avoir une véritable alliance avec le Burkina Faso. Il y a la continuité territoriale aujourd'hui quand on parle de l'AES, les amis, l'Alliance des États du Sahel. Et c'est cette alliance-là qui a empêché la CEDEAO et la France de venir attaquer le Niger. Et on a compris le message. Mais au lieu que les dirigeants de la CEDEAO, ou du moins ceux qui restent de la CEDEAO, comprennent que it's a foregone option trying to bring back these countries in ECOWAS, ils continuent quand même de rêver. Vous ne pouvez pas vomir et que vous voulez manger votre vomissure. La personne qui s'est fait piéger 2 fois est un cancre. Un être humain qui s'est fait piéger 2 fois, c'est un cancre. Les pays africains ont été piégés, ont été piégés par la France, par l'impérialisme occidental. Une fois. Et aujourd'hui, quand on est en train de se libérer de tous ces différents pièges-là, certaines personnes disent non, vous voyez qu'il faut être dans la communauté et tout. C'est une bonne chose d'être dans une organisation africaine. Si cette organisation est financée par les Africains, si cette organisation est gérée par les Africains, si cette organisation n'a pas l'influence des autres pays, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Vendredi dernier à Niamey, il y a eu quoi? Il y a eu une réunion entre ces 3 pays. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Et ils ont finalisé quoi, les amis? Leur projet de confédération. Dans ces 3 pays, je répète, ont finalisé leur projet de confédération, les amis. Donc, était présent à Niamey, Abdoulaye Diop, qui est le ministre des Affaires étrangères du Mali, était présent aussi à cette réunion, Karamoko Jean-Marie Traoré, qui est le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, et ils étaient accueillis par Bakary Yao Sangari, qui est le ministre des Affaires étrangères du Niger, et les Nigériens à l'extérieur. Et vous avez vu la communication du ministre des Affaires étrangères du Niger, désolé les amis, qui a parlé de cette confédération et la finalisation de documents, les amis. Pour faire quoi? Ils ont parlé de l'institutionnalisation et l'opérationnalisation de la confédération. Et les ministres ont déjà fait leur travail. Abdoulaye Diop et M. Sangari ont rencontré le président Tiani. Donc, the paperwork is okay for now. And what they are doing is what they are waiting now for the head of state to have a summit. Donc, il y aura un sommet entre ces chefs d'État, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, pour signer cette confédération. Donc, les papiers sont déjà prêts. Les ministres ont déjà fait leur travail. Du côté du ministère des économies et des finances, ils ont fait leur travail concernant les finances. Les ministères du commerce, ils ont fait leur travail. Donc, les amis, aujourd'hui, on est en train d'aller vers la confédération de ces États. Donc, dans quelques mois, je répète encore parce que ils allaient, hein, ils partent vite, hein, ils ne sont pas déjà à perdre de temps. Donc, dans quelques mois,
il y aura une confédération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est de ça qu'il est question. Vous allez voir comment ça va aller vite en termes de développement. Il y aura la souveraineté énergétique, parce qu'on ne peut pas développer un pays de façon industrielle sans avoir cette suffisance, sans avoir la plénitude du contrôle de son énergie. On ne peut pas développer un pays sans toutefois aussi avoir le contrôle sur ses finances, dont la monnaie est un élément de souveraineté. Alors, on va nous prendre de brandir les exemples des pays qui ont leur monnaie, qui ne se développent pas correctement, mais montrez-moi un seul pays qui s'est développé sans avoir sa monnaie. Ça n'existe pas. Donc, c'est mieux d'avoir sa monnaie et de corriger des erreurs pour aller vers, le développement durable et le développement réel de son pays, que de rester, laisser votre souveraineté entre les mains des corrompus, des gens qui vont utiliser notre argent pour développer leur propre pays. Après, venez nous parler de l'aide au développement. L'Afrique n'a plus besoin de cela. Vous ne pouvez pas nous tromper tout le temps. Vous nous trompez, vous nous spoliez et vous nous parlez des aides. Donc, vive la confédération entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et j'implore les amis d'autres pays africains d'intégrer cette organisation-là, d'intégrer cette confédération-là. C'est la seule chose qui nous reste. C'est la seule chose qui peut nous sauver. Parce que même au sein de l'Union africaine, les amis, il y a un problème. Il faut une vraie refonte au niveau de l'Union africaine pour rendre cette organisation véritablement autonome. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. On doit aller vers cela. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.